Nous allons encore, par la grâce du Seigneur, partager la parole du Seigneur. Luc, chapitre 15. Luc, chapitre 15, verset 11. Attends-le. Je peux lire? Oui. Donc, il dit aussi, un homme avait 2 fils. Et le plus jeune d'entre eux dit au père, Père, donne-moi la part des biens qui m'appartient. Et il leur partagea son bien. Et peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit dans un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Mais après qu'il eut gaspillé, une grande famine survint dans ce pays-là et commença à se trouver dans le besoin. Étant en l'air, il colla l'un de ses citoyens de cette contrée. Celui-ci l'envoya dans ces champs pour paître les pourceaux. Et il désirait se remplir le ventre de caoubes que les pourceaux mangeaient. Mais personne ne lui en donnait. Mais étant entré en lui-même, il dit, combien d'employés chez mon père ont de pain en abondance? Et moi, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. Et s'étant levé, il alla vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Et il courut se jeter à son cou et l'embrassa tendrement. Mais le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et le père dit à ses esclaves, apportez la robe d'honneur et revêtez-le et mettez-lui un anneau au doigt et des sandales aux pieds. Amenez-moi le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Parce que mon fils que voici était mort, mais il est ressuscité. Il était perdu, mais il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Or son fils aîné était dans le champ. Et lorsqu'il revint et approcha la maison, il entendit la musique et les danses. Et il appela un de ses serviteurs qui l'informa de ce qui s'était. Verset 27, mais celui-ci dit, parce que ton frère est de retour, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé en bonne santé. Mais il se mit en colère, et ne voulut pas entrer son père, étant donc sorti l'exhorter. Mais répondant, il dit au père, voilà tant d'années que je te sers, que je ne me suis jamais éloigné de ton commandement. Et jamais tu m'as donné un chevau pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a dévoré ton bien avec tes prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Et le père lui dit, enfant, tu es toujours avec moi, et ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait bien s'éveiller et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et il a pris vie, parce qu'il était perdu, et qu'il s'est retrouvé. Amen. Amen. Et en lisant ce texte, le Seigneur a commencé à m'enseigner sur quelque chose. Ici, c'est la parabole du fils prodigue, un peu dans tout à l'heure on parlait un peu des paraboles comme étant des énigmes, des vérités où sont cachés un peu les enseignements du Seigneur. C'est-à-dire que le Seigneur nous ôte un peu, il nous donne des mystères et par sa grâce maintenant son esprit nous enseigne. La parabole du fils prodigue, ça nous montre l'amour du Père, Yeshua en tant que notre Père, ça nous montre l'amour du Père, car il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, l'amour du Père pour le salut des âmes, l'amour du Père pour les pécheurs, l'amour du Père pour les perdus, pour ceux et celles qui n'ont pas encore accepté Yeshua comme Seigneur et Maître dans leur vie, ou pour ceux et celles qui ont accepté le Seigneur et qui se sont détournés. Et le Seigneur les appelle à la repentance. Mais le contexte dans lequel nous allons un peu partager ce soir, c'est un peu l'attitude du plus jeune et l'attitude du fils aîné. Amen. Amen. Et ici, on voit, quand on parle de 2 fils, on parle du plus jeune et le fils aîné. Donc ça veut dire que non, que le fils aîné, c'est le plus grand. Amen. Amen. C'est celui qui est né avant l'autre. Et le plus jeune, c'est le plus petit. Et qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire, racontée par le Seigneur? Le plus jeune va voir le père et il décide qu'on lui donne son héritage. Et quand on lui donne son héritage, qu'est-ce qui se passe? Il va dans un pays lointain. Et quand il va dans ce pays lointain-là, il va faire la débauche.
C'est-à-dire que donc, il va vivre dans le péché, il va vivre dans les vices, il va vivre dans tout et de rien, il va se livrer fortement au mal, et il va comprendre que plus tard maintenant, en menant cette vie-là, il se rend compte qu'il a tout dépensé, qu'il vit mal maintenant là-bas, même pour aller travailler quelque part, il se rend compte que ça devient difficile. Maintenant, en rentrant en lui-même, qui demande de la repentance, il se rend compte que donc, ce que j'ai fait n'est pas bien. J'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre mon Père. Qu'est-ce que doit se passer? Il faut que je revienne à la maison. Il prend conscience que il faut que je revienne à la maison. Alléluia. Ouais. Il faut que je revienne à la maison. Et le Seigneur, et là, on comprend que non, qu'il vient. Et quand il vient, il arrive chez son Père. Son Père le voit de loin. Il ne lui a pas dit, non, tu es ceci, tu es cela, non. Il vient vers le Père, il dit au Père, voilà mon Père, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. J'ai mal agi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et le Père était dans la joie. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que non, qu'il y a plus de bonheur dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Amen. Amen. Le Père était dans la joie de voir son fils revenir. Et comme il a vu que son fils était déjà perdu, qu'il partait maintenant vivre dans les vices, le Père l'a reçu. Le Père a amené une nouvelle robe. Il a remis l'alliance, il a mis une nouvelle paire de chaussures. En fait, il a revêtu l'enfant de quelque chose de nouveau. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait un festin, une fête. Il a fait une fête pour exprimer la joie, pour exprimer quelque chose de grand dans ce qui se passe dans la vie de son jeune fils qui était perdu et qui est revenu à la vie. Le Père était dans la joie. Et ici, on nous dit aussi que non, que ce jeune frère qui est parti tout lapider avait un fils aîné. Littéralement, il avait un grand frère. Et quand son grand frère est venu, quand son grand frère est arrivé, il se rend compte que non, qu'il écoute les danses. Il écoute une sorte de fête. Et il appelle un de leurs serviteurs. Qu'est-ce qui se passe? Il dit que, le serviteur dit que non, ton père, quand il a fait une fête, parce que ton jeune frère qui est parti est revenu. Et ton père est dans la joie, il fait une sorte de fête. La Bible déclare que quand il allait vers le père, il s'est mis en colère. Et le père est sorti vers lui pour l'exhorter. Il a dit au père que non, que depuis tant d'années que je te sers, je n'ai bafoué aucun commandement. C'est l'image de quelqu'un qui observe la parole. Est-ce que vous voyez? Il dit, je n'ai bafoué aucun commandement. J'ai toujours fait ça, je fais ce qui t'honore. Mais le problème, c'est que le père ici, quand il voit un peu l'attitude du fils aîné, en fait, quand on parle de fils aîné, ici on parle de grand frère. En fait, quand on parle de grand frère, on voit la maturité. On voit la maturité par rapport à qui? Par rapport au Père, qui est l'image de notre Seigneur Yeshua. On voit la compréhension profonde des choses. On voit le calme, on voit le fruit de l'esprit. Quand on parle de aîné, alléluia. Amen. On parle de aîné, on voit le fruit de l'esprit. On voit le calme, on voit la maturité. Mais, vous regardez bien, qu'est-ce que le Père dit? On revient au verset, on lit au verset, à partir du verset 27. Mais celui-ci dit, parce que ton frère, mais celui-ci dit que parce que ton frère est de retour, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Mais il se mit en colère, et ne voulut pas entrer, son père étant donc sorti l'exhorter. Mais répondant, il dit au père, voilà tant d'années que je te sers, et je ne me suis jamais éloigné de ton commandement, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils, il ne dit même pas mon frère, il dit, mais quand ton fils est arrivé, celui qui a dévoré ton bien, avec des prostituées, il y a une sorte un peu de hauteur là, avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Et le père lui dit, enfant, tu es toujours avec moi. Amen. Amen. Et ici, on se rend compte que le père appelle le fils aîné, comment? Enfant. Amen. Amen. Enfant. Enfant. Alors qu'en tant qu'aîné, il est censé être mature. En tant qu'aîné, il est censé avoir une connaissance profonde
du père. En tant qu'aîné, il est censé connaître le cœur du père. Parce qu'il dit, même quand le fils n'est pas, il dit, je n'ai jamais même tes commandements. En fait, il observait le commandement. Est-ce que vous voyez? Amen. Mais, le père l'appelle enfant. Parce que quand on voit bien, la Bible dit ici que donc il s'est mis en colère. Quand on parle de la colère, c'est une œuvre de la chair. Il s'est mis en colère. Le langage n'était pas bon avec son père. Donc on comprend ici que donc on l'appelle aîné, mais son comportement, son caractère est celui d'un enfant. Alléluia. Amen. Et c'est là où le Seigneur a commencé à m'enseigner. Et le Seigneur a commencé à me dire que c'est un exemple sur tant d'autres aujourd'hui dans la chrétienté actuelle. C'est-à-dire que quelqu'un peut dire que j'ai 10 ans, j'ai 15 ans, j'ai 20 ans de vie chrétienne, mais lorsque tu regardes sa conduite, lorsque tu regardes son comportement, lorsque tu regardes sa manière de faire, sa manière d'agir, tu te rends compte que c'est un enfant. Alléluia. Amen. Et l'auteur aux Épîtres des Hébreux pouvait dire, vous qui depuis longtemps devez être des maîtres, vous êtes encore au stade du lait. Et le lait, c'est pour les enfants. Le lait, c'est les bases. Alléluia. Amen. Et quand on remarque bien, chez le fils aîné, on retrouve la colère, on retrouve le manque de maîtrise de soi, on retrouve le mauvais langage. En fait, il est aîné, mais quand on regarde le fruit, quand on regarde le caractère, il n'y a pas encore un profond changement du Seigneur dans sa vie. Et là, le Seigneur a commencé à m'enseigner, il ne suffit pas de dire que ça fait 15 ans, ça fait 10 ans, ça fait 30 ans que j'ai accepté le Seigneur. Est-ce que vous voyez? En fait, en tant qu'aîné, en tant qu'homme spirituel, on doit accepter le travail du Seigneur dans nos vies pour porter le fruit de l'esprit. Alléluia. Amen. Et où il y a les enfants, il y a la dispute. Où il y a les enfants, il y a les divisions. Où il y a les enfants, il y a les partis pris. Où il y a les enfants, il y a le désordre. Où il y a les enfants, la parole du Seigneur n'est pas appliquée. C'est difficile de discerner que là, il y a les enfants. Or, quand on lit le livre lorsque nous lisons le livre de Yohanan, on nous parle de enfants, jeunes gens et pères. Ça veut dire que, donc, que la vie chrétienne, nous devons aller de gloire en gloire. Nous devons vivre une certaine croissance. Et c'est ce que Paulos dit dans 1 Corinthiens 3, que Paulos a planté, Apollos a arrosé, et qui fait croître? Et Elohim. Elohim fait croître. Littéralement que Paul, il plante, en tant qu'apôtre, parce qu'il dit que donc, le Seigneur l'utilisait comme étant un sage architecte, il avait le plan, il a formé, il a enseigné, et Apollos, d'autres services viennent arrosés par les enseignements, mais c'est le Seigneur qui fait croître. Et le Seigneur ne peut pas faire croître un enfant, le Seigneur ne peut pas faire croître une œuvre lorsque la disposition de cœur n'est pas bonne. Et c'est ce qui se passe. Lorsqu'on ne grandit pas, on est aveugle. Lorsqu'on ne grandit pas, on vit dans la chair. Et nous connaissons tous, selon Galates 5, les œuvres de la chair. Les divisions, les disputes, les inimitiés, les œuvres de la chair, les partis pris, les murmures,
la diffamation, la destruction de son frère, les œuvres de la chair. Est-ce qu'on peut prendre Jacques, Jacob? Le Seigneur nous garde, hein? Chaque fois, à partir du verset 13, est-ce qu'on a la page? Chaque fois, verset 13. Qui est sage et intelligent parmi vous, qu'il montre ses œuvres avec une bonne conduite, avec douceur et sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de parti, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité, car ce n'est pas la sagesse qui descend d'en haut, mais elle est terrestre, animale et diabolique. Verset 16. Car là où il y a de la jalousie et un esprit de parti, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises choses. Amen. Amen. Il dit, mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de parti, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité, car ce n'est pas la sagesse qui descend d'en haut, mais elle est terrestre, animale et diabolique. Et ici, en fait, dans le livre de Jacob, il a reçu une révélation qu'il y a une sagesse qui descend d'en haut. Amen. Amen. Voilà, et il donne les caractéristiques plus bas, on va revenir plus bas. Et il y a aussi une sagesse animale ou charnelle. Et cette sagesse aussi, elle est aussi appelée une sagesse diabolique. Amen. Donc ici, on comprend que non, que le diable a une sagesse. Et cette sagesse-là, elle est animale, en fait, ou charnelle. Alléluia. Et on a compris que non, que là où il y a la sagesse animale ou charnelle, il y a la jalousie, il y a le désordre, il y a le zèle amer. Hein? Le zèle amer est différent du zèle des bonnes œuvres. Hein? Voilà, parce que Paul nous demande dans le livre de Philippiens d'être zélé pour les bonnes œuvres. Quand on parle de zélé pour les bonnes œuvres, c'est zélé pour ceux qui glorifient le nom du Seigneur. Amen. Mais si on nous parle du zèle amer, quand on parle du zèle, on parle du dévouement. En fait, le zèle là qui est ici, c'est le zèle qui consiste à détruire et non de partir. Parce que nous, en tant qu'enfants du Seigneur, nous sommes le peuple du livre, nous sommes le peuple de la lumière, nous sommes appelés à éclairer. Amen. Amen. Nous sommes appelés à construire. Mais c'est différent du zèle amer. Le zèle amer, quand il arrive, c'est pour détruire. Le zèle amer, quand il arrive, c'est pour diviser. Et le zèle amer, quand il arrive, c'est pour bafouer, pour s'aimer la zizanie. Amen. Et ici, on nous fait comprendre que, non, que cette sagesse-là, elle est diabolique. Donc, il faut comprendre que, non, que là où il y a des disputes du 1er au 30, c'est la sagesse qui vient de l'ennemi. Alléluia. Amen. Voilà. Il n'est pas dit que nous, en tant qu'enfants du Seigneur, on ne peut pas avoir de manquements. Si, on peut se pardonner. Mais, le Seigneur nous appelle le peuple aussi de la paix. Parce que Yeshua est appelé le prince de la paix. Alléluia. Amen. Et il dit au verset 16 que là où il y a de la jalousie et un esprit de parti, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises choses. Maintenant, il fait un parallèle entre la sagesse diabolique et la sagesse d'en haut. Quand on parle de la sagesse d'en haut, il s'agit du Seigneur. Voilà. Il dit, mais la sagesse d'en haut est premièrement pure. Quand on parle d'être pur, c'est la sanctification. En effet, ensuite, elle est pacifique. Ici, on nous montre que quand on parle de pacifique, c'est la paix. Amen. C'est le calme. C'est la tranquillité. C'est dans votre calme et la tranquillité que sera votre force. Donc, la sagesse, donc le comportement qui vient du Seigneur, il y a la paix. Est-ce que vous voyez? Amen. Pacifique, douce, conciliante. En fait, là où il y a le Seigneur, l'esprit qu'on a reçu, le service que nous avons reçu, c'est le service de réconciliation. Là où il y a le Seigneur, on ne travaille pas pour diviser. On travaille pour unir les enfants du Seigneur. Amen. Bien sûr que non, on ne collabore pas avec les frères, mais on travaille pour unir les enfants du Seigneur. Ils peuvent avoir un manquement, mais avec la sagesse du Seigneur, on peut les unir. On peut les exhorter.
Est-ce que vous voyez? Donc, elle est conciliante. Donc, en tant qu'enfant du Seigneur, nous devons toujours travailler dans cette ligne-là, réconcilier les uns les autres. Et si on a cette sagesse-là pour réconcilier les uns les autres, on doit refuser de diffamer. Parce que diffamer veut dire calomnier, détruire. Est-ce que vous voyez? Conciliante, pleine de miséricorde. Donc, la sagesse d'en haut, elle est pleine de miséricorde. C'est quoi la miséricorde? En fait, c'est la pitié envers l'autre. Hein, c'est vouloir l'envie d'aider celui qui en a besoin. Hein, c'est l'amour de participer à voir l'autre s'épanouir. La miséricorde. Et quand on dit bien que la sagesse d'en haut, elle est pleine de miséricorde. Quand on parle de pleine, c'est un peu à bord, amen. C'est un peu rempli. Elle est pleine de miséricorde. On doit avoir des cœurs qui aiment le prochain, des cœurs qui veulent que les autres soient bien nourris et autres. Amen. Même si on n'a pas les moyens de nourrir toute la terre, mais on doit avoir ces cœurs-là. Et de bons fruits. Donc, dans la sagesse en haut, il y a le bon fruit. Quand on parle du bon fruit, on parle du fruit de l'esprit. C'est ça le bon fruit. Et il y a aussi le mauvais fruit. Le mauvais fruit, c'est le fruit de la chair. Et quand on parle du fruit de la chair, on a la division, on a les sectes, on a les inimitiés, on a les jalousies, on a les bagarres, on a beaucoup de choses, le fruit de la chair. Et quand on parle du bon fruit, Galates 5 en parle, c'est le fruit de l'esprit. Il y a la joie, il y a la paix, il y a l'amour. Alléluia. Il y a tout ce qu'on connaît là. Donc, on comprend que, selon Proverbe, que la sagesse d'en haut, c'est Yeshua lui-même. Alléluia. C'est le comportement du maître en nous. Voilà pourquoi la Bible déclare dans le livre de Yohanan que si le grain de blé qui à terre meurt, il ne portera le fruit. Donc, pour porter le fruit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mourir dans notre ancienne vie. Amen. Voilà. Si dans notre ancienne vie, on nous met calomnier, on doit refuser ça. Si dans notre ancienne vie, on nous met les divisions, on doit refuser ça. Si dans notre ancienne vie, on nous met faire en sorte que les frères se disputent, on doit maintenant refuser ça. Parce que le Seigneur l'apporte. Alléluia. Amen. Voilà. De bons fruits, sans partialité et sans hypocrisie. Qu'est-ce qu'on appelle sans partialité? En fait, quelqu'un sans partialité, c'est quelqu'un qui n'a pas de parti pris. Quelqu'un qui ne prend pas position pour un humain. Il n'a pas de partialité. Amen. Voilà. Quelqu'un qui se positionne sur la parole. Et Deutéronome en parle. Que lorsqu'il y a un problème, ne prenez pas parti pris. On juge selon la parole. Alléluia. Amen. Sans partialité et sans hypocrisie. Donc la sagesse en haut, il n'y a pas d'hypocrisie. On n'est pas hypocrite. Et quand on parle d'hypocrisie, c'est être faux. Alléluia. Amen. Voilà. Mais le fruit de la justice se sème dans la paix pour ceux qui pratiquent la paix. Amen. Ouais. Voilà. Et là, on comprend que le fils aîné, il devait comprendre simplement que, même si il devait comprendre simplement que son père a fêté parce que simplement son jeune frère était perdu et qu'il est revenu à la vie. Il devait comprendre simplement que non, en fait, que l'amour voudrait le salut de l'autre. Et il devait en même temps être dans la joie avec son père. Parce que son frère était perdu et qu'il est revenu à la vie. Amen. Amen. Mais il n'a pas discerné les choses comme ça. Il n'a pas compris que le fait qu'il obéissait à la parole, le fait qu'il plaisait à son père, ça veut dire que tout ce qui appartenait à son père était pour lui. Il n'a pas discerné ça. Et malgré qu'il était dans le champ, qui est l'image du monde, qui est l'image du service, du travail, en fait, le père le voyait encore comme un enfant. Ça veut dire que non, on peut servir, on peut faire des choses. Mais le Seigneur nous voit encore comme des enfants. Et il nous faut grandir. Alléluia. Oui. Il nous faut grandir. Nous sommes appelés à grandir dans le Seigneur. Nous sommes appelés à grandir dans l'humilité, à grandir dans l'amour de la vérité, à grandir dans la sainteté, à grandir dans la crainte du Seigneur. Nous sommes appelés à grandir dans la relation avec le Seigneur. Nous sommes appelés à grandir dans ce à quoi le Seigneur nous appelle. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés à grandir dans la vision pour laquelle le Seigneur nous appelle. Nous sommes appelés à grandir. Et plus tu grandis, plus tu te rends compte que tout ce qui est enfant, tu laisses. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens 13, Paul pouvait dire, lorsque j'étais comme un enfant, je parlais comme un enfant. J'agissais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Mais quand je suis devenu homme,
J'ai fait disparaître tout ce qui était de l'enfance. Amen. Donc, Paul fait comprendre que non, que lorsqu'on parle de, Paul parle de homme, là, ça n'a rien à voir avec son âge, hein. Lorsqu'il parle de homme, c'est la maturité. Lorsqu'il est devenu mature, il a compris qu'il y avait des choses qui devaient être de côté. Amen. Voilà. Quand on grandit maintenant, on se rend compte que non, qu'on doit plus dans la distraction. Quand on grandit maintenant, on se rend compte que non, qu'il faut être sérieux avec le Seigneur. Il faut être sérieux avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà. Ma prière est que le Seigneur nous accorde une telle croissance. Amen. Et que si demain, après demain, on devient des aînés, que le Père, Yeshua, ne nous voit pas comme des enfants. Amen. Amen. Que dans notre caractère, qu'on ait la maturité, qu'on ait la compréhension des choses du Seigneur. Amen. Qu'on grandisse avec le Seigneur. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut prier? Oh, Père, merci. Merci, Seigneur.